Canonica dans le territoire des Eagles s'en va à l'aile gauche dans le coin, contourne le défenseur Schmidt, s'en va de l'autre côté, remet d'avant. Le tir bloqué par Sarti, retourne le but! 1-0 Cataracte. Je ne sais pas si c'est Huard qui a touché cette rondelle ou si c'est Lacerte qui a marqué Claude. C'est un tir de Lacerte stoppé par Satni. Il y a eu retour dans l'enclave et je pense que c'est Huard qui a terminé le travail avec une très belle passe de Canonica vers Lacerte qui débouche sur une première chance de marquer. Satni a fait le premier arrêt. Mais le deuxième, Claude, il n'a pas été en mesure de le fournir aux Eagles. C'est 1-0 Cataracte. C'est Huard qui a touché la rondelle. Moi, j'ai plus c'est la rondelle qui a touché Huard, qui était devant le but et qui a bondi ensuite derrière pour lui-même, le coin à la droite. Ménard envoie devant le filet, mais ça a été intercepté. Il y avait 3 joueurs des Eagles qui étaient revenus en position. Revirement, tir bloqué par Seth. Bel arrêt du gardien. L'auteur du seul but du match passe à Ménard qui est en territoire central. Ménard à la Seth. Il est allé dans le territoire adverse. Laisse derrière à Huard qui s'avance devant. Lorenzo Canonica. Avec Claude. Il n'y a rien de plus meurier qu'une équipe qui est capable de s'échanger la rondelle rapidement. Tu as eu 3 passes en l'espace d'à peu près 2 secondes. La défensive des Eagles était totalement déroutée. Et au final, Canonica, qui était le maraudeur sur la séquence, et le 4e à toucher à cette rondelle. Il y avait un filet désert devant lui. Une passe lumineuse d'Huard. Et c'est 2-0. Huard qui, juste dernier instant, on pensait qu'il allait tirer. Mais là, Canonica qui, lui, a faire dévier la passe dans un filet qui est donné par le gardien Oliver Satni. 2-0 Cataracte. 2 buts, 4 tirs par les chemins. Et ça, c'est un jeu parfait. Ouais, deuxième passe. Ménard à droite. À Denis, l'entrée territoire. Passe à Bonnefond qui s'en va dans le cercle à la droite. Remet à la pointe vers Tourigny. Tourigny au centre, c'est à Ménard. Ménard, il va d'un lancer. Le but! Isaac Ménard. Gros but du numéro 8 en fin de première période, Claude. Un tir des poignets qui avait des yeux, un tir à contre-courant. Satni n'a jamais vu partir se lancer du point d'appui parce qu'il y avait de la congestion dans l'enclave. Ménard en profite. Il faufile cette rondelle. C'est 3-0. Tire dans la partie inférieure droite avec la circulation devant Oliver Satni. Alors, c'était un lancé à la Samuel Girard de la part d'Isaac Ménard. Et c'est 3-0 Cataracte en fin de première période. On demande à Isaac Ménard d'amener un volume plus élevé de rondelles au filet, Claude. Ben, ce genre de... Schmidt a un lancé qui a été dévié encore une fois par De La Fontaine. C'est pris dans le coin droit vers Hood, passe à Squires. Squires s'avance, un lancé, le but! Les Eagles, Claude, s'inscrivent à marque. Un tir de Squires. Je pense a été dévié dans l'enclave. Rondelle touche la partie supérieure du filet. C'est 3-1. Et il y avait un écran devant Rémi De La Fontaine qui n'a jamais vu se lancer de Cam Squires. Et l'écart est réduit à 2 buts après seulement 2 minutes et demie découlées dans cette 3e période. Ouais, c'est un avertissement, ça, pour les Cataractes. Ivan, derrière le filet des Cataractes, ressort dans le coin à la droite, revient vers l'enclave. Il est dangereux. Ivan qui laisse à la ligne bleue à Thurston. A tiré le but! Oh, mais là, cette rondelle a touché. A touché Angus Booth au visage, je pense, avant. Harcelé par Canonica, remet à Ivan dans l'enclave. Devant, c'est dévié, le but! Le jeu était parfait et c'est Olivier Hood qui crée l'égalité. Tout ça, Steve, ça part de la ligne bleue des Eagles alors que Ivan et Johnson sortaient du territoire. Il y a un joueur des Cats qui est allé pour un coup de circuit avec une mise en échec. Ça a donné un surnom. Exact, c'est John Lacerte qui s'est fait prendre en territoire central alors que ces 2 vétérans coéquipiers, eux, travaillaient derrière le filet des Eagles. Donc, c'est devenu un surnom à 4 contre 2. Et les Eagles ont répondu avec un tic-tac-toe. C'est 3-3. Il y en avait un tic-tac-toe impressionnant par les Cataractes lors de leur deuxième. Tourigny sort de son territoire. Huard et Canonica sont à sa gauche. Tourigny s'en va chez l'adversaire par l'aile gauche. C'est arrêté, passe au centre pour Canonica. À Huard, c'est le but! Huard Junior redonne l'avance aux Cataractes sur un tir frappé parfait. Une entrée de territoire, Claude, faite en douceur par les Cataractes. Puis Canonica a tiré le défenseur vers lui, laissant libre Huard qui était à sa droite. Petite passe transversale, Huard qui dégaine. C'est 4-3. 4-3 Cataracte et ça se souvient pendant la première punition de la Ivan.
Il restera donc encore 1-9 d'avantage numérique aux Cataractes. But marqué avec presque 3 minutes découlées dans cette troisième période. Ouais, but extrêmement important, le vétéran de 20 ans qui continue de s'affirmer offensivement pour les Cataractes. Ce plomb, malgré le déplacé, Eagles, c'était Cam Squires et c'était repris par Ménard derrière son but, à passer à Tourigny. Sortie de territoire en passant pour Huard. Huard dans le territoire adverse, on évite leur jeu. Passe à Canonica, le tir, et but! Lorenzo Canonica, le premier trio des Cataractes qui en ajoute, Claude. Cette fois-ci, c'est Canonica qui était à la droite de Satni. Je pense que Satni trichait vers la gauche, attendait une passe. Canonica décide de dégainer lui-même. Une excellente idée. C'est 5-3. Et c'est un deuxième but pour Canonica dans le match et un quatrième point pour Stéphane Huard. 2 buts, 2 passes pour le numéro 12 des Cataractes. Ouais. Et un but très important pour les locaux. Reprend une avance de 2 buts. Canonica a décidé de copier la recette de Stéphane Huard. Lui aussi, son tir touche l'intérieur du poteau à la gauche d'Oliver Hall près de la ligne bleue. Moins d'1 minute, le tir bloqué par De La Fontaine. La rondelle qui est libre, c'est déblayé par les Cataractes, mais Shortall empêche son dégagement. Shortall à la droite, un tir et le but! Je pense que ça a été dévié par Newcombe, Claude. Alors ce match n'est pas terminé, c'est 5-4. Le chiffre le plus important, 48,7. Ce sont les secondes qui restent dans cette troisième période. Et le Cap-Breton y croit encore. L'écart n'est que d'un seul but. Oui, il reste du temps, Claude, pour orchestrer une attaque. Il y aura probablement tant d'arrêts, là. Oui, c'est ça. John